Le 3 janvier 2026, le président vénézuélien Nicolás Maduro est capturé par les États-Unis. Juste après, Donald Trump s'exprime et dès la 6e minute, il affiche ses ambitions. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Ces propos ont créé la controverse sur les réelles intentions de Donald Trump et de son intervention militaire. Mais au-delà de la polémique, que se passe-t-il avec le pétrole au Venezuela ? Il y a un vrai paradoxe au sujet du Venezuela. On voit qu'ils sont très très loin du potentiel en fait, de là où ils pourraient être. Ce potentiel, on le voit dans ce graphique. Le Venezuela détient les plus grandes réserves mondiales de pétrole avec l'équivalent de 303 milliards de barils estimés en 2024. Ce chiffre est fourni par le régime et il est régulièrement contesté, mais malgré tout, les réserves sont colossales et le pays est en haut du classement. Mais quand on s'intéresse à la production réelle de pétrole, le Venezuela dégringole, avec moins d'1 million de barils produits chaque jour. Comment expliquer cette situation ? Et surtout, le Venezuela peut-il devenir une puissance pétrolière ? Au Venezuela, le pétrole est essentiellement produit dans le nord du pays. On y trouve les principaux champs pétroliers, les raffineries et les pipelines qui permettent de tout relier. Ce pétrole est sous le coup de sanctions financières américaines depuis 2014. L'objectif est d'empêcher le Venezuela de le vendre sur les marchés mondiaux, mais le pays arrivait quand même à l'écouler via des circuits informels, en particulier à la Chine qui en achetait la majorité. Le Venezuela a donc des infrastructures, des clients, et pourtant son industrie pétrolière est au plus mal. Elle s'est même effondrée en 30 ans. En 1997, le Venezuela produisait plus de 3,5 millions de barils par jour, soit environ 7% de la production mondiale. En 2024, c'est près de 4 fois moins. Cette chute de la production de pétrole au Venezuela, elle est vraiment due à un manque d'investissement de la part des entreprises publiques. Hortense Goulard est journaliste aux Échos. Elle couvre le secteur de l'énergie, en particulier le pétrole et le gaz. Les entreprises publiques qui ont donc pris le contrôle du secteur et qui en fait apparemment étaient utilisées par le régime de Maduro comme une espèce de tirelire du régime, donc où ils s'emparaient de leurs profits pour financer des projets sociaux, voire des investissements à l'étranger. Et la clé de voûte du secteur, c'est la compagnie pétrolière nationale, la PDVSA, essentiellement gérée par les forces armées du pays. Depuis 2001, une loi impose que tous les projets pétroliers au Venezuela soient majoritairement contrôlés par cette société via une participation de 51% minimum dans chaque chantier. Ce qui n'a pas empêché les groupes pétroliers internationaux présents au Venezuela, le chinois Sinopec, l'italien Eni ou encore l'américain Chevron, qui bénéficient d'exemptions sur les sanctions américaines. Tous opèrent via des co-entreprises détenues majoritairement par la compagnie nationale vénézuélienne qui contrôle ainsi les investissements. Et les investissements, c'est le cœur du problème. Dans le pétrole, il faut en permanence réinvestir, donc à la fois pour maintenir les infrastructures, donc les pipelines, les capacités d'exportation, mais aussi en fait parce que les puits de pétrole se vident. Et donc en fait, si on ne fore pas de nouveaux puits en permanence, la production décline d'elle-même. Donc c'est vraiment ce manque d'investissement de la part de PDVSA et du régime de Maduro qui a donné lieu à un effondrement de la production de pétrole au Venezuela. Et pour ne rien arranger, le pétrole vénézuélien est un pétrole bien particulier. Le pétrole vénézuélien, c'est un pétrole onshore, c'est-à-dire situé dans les terres, en sous-sol. Mais surtout, c'est un pétrole lourd, c'est-à-dire dense, chargé en soufre et avec un degré de viscosité élevé. Cette viscosité complique la tâche à la fois au niveau de l'extraction, du transport et du raffinage. Le Venezuela n'est pas seul dans cette situation. D'autres pays, comme le Canada, avec ses sables bitumeux, ont eux aussi une grande partie de leur pétrole qui est lourd. Le problème, c'est que le pétrole lourd est plus cher à produire et donc moins compétitif. Le risque est que le pétrole vénézuélien ne soit pas rentable si les cours du pétrole sont trop faibles pour couvrir les coûts de production. Malgré ça, si Donald Trump veut mettre la main sur le pétrole vénézuélien, il y a une raison bien précise. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping. Les États-Unis sont plutôt bien positionnés pour traiter ce pétrole vénézuélien parce qu'ils ont des capacités de raffinage qui sont principalement situées au Texas et qui en fait sont prévues pour traiter ce type de pétrole, donc lourd, visqueux, et ces capacités sont actuellement plutôt sous-utilisées, donc
les États-Unis, en théorie en tout cas, auraient la capacité de traiter le pétrole venu du Venezuela. Mais ces capacités importantes de raffinage ne suffiront pas à elles seules à relancer le pétrole vénézuélien. Pour ça, il va falloir beaucoup d'argent. Selon des estimations, il faudrait injecter 53 milliards de dollars pour maintenir la production au niveau de 2025, soit environ 1 million de barils par jour. Et pour monter à 3 millions de barils par jour, comme en 1997, avant l'effondrement du secteur, on parle de 183 milliards de dollars d'ici 2040. Avant de débourser ces sommes colossales, les grandes compagnies pétrolières américaines attendent des garanties en matière de sécurité et de stabilité politique. La plupart gardent en mémoire les actifs d'Exxon et de Conoco qui avaient été expropriés dans les années 2000 par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Ces deux multinationales tentent encore aujourd'hui de récupérer respectivement 2 et 12 milliards de dollars selon Reuters. C'est des calculs à très long terme qui nécessitent énormément d'investissements, qui sont risqués, d'autant plus que la situation actuellement au Venezuela est politiquement instable. Donc c'est pour ça que ces entreprises ne se sont pas non plus précipitées pour dire on va y aller, on va investir énormément au Venezuela. Pour eux, c'est un calcul qui peut être intéressant, mais qui est à plus long terme et qui n'est pas si évident que ça. Et justement, à plus long terme, une autre question essentielle se pose. En cas d'éventuel boom pétrolier au Venezuela, l'enjeu majeur, c'est de savoir dans quelle mesure les revenus générés profiteront aux Vénézuéliens. En 13 années de présidence de Nicolás Maduro, le PIB du Venezuela s'est effondré de 70%. 8 habitants sur 10 vivent dans la pauvreté et un quart de la population a fui à l'étranger, selon Amnesty International. Économiquement, le pays est en ruine. Pour sortir de la crise économique et sociale, beaucoup veulent exploiter le pétrole. L'opposante à Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix en 2025 et soutien de Donald Trump, a d'ores et déjà déclaré « Nous voulons faire du Venezuela le centre énergétique des Amériques ». Au moment où nous réalisons cette vidéo, la gouvernance future du Venezuela et le rôle que joueront les États-Unis ne sont pas encore connus avec précision. Dans un article des Échos, un économiste s'interroge. En théorie, on peut imaginer des retombées pour le peuple, et ça sera toujours mieux pour eux que sous Chavez, qui avait ruiné toute l'économie. Mais avec Trump, rien n'est sûr. Il faut voir le Mineral Deal proposé aux Ukrainiens sur les minéraux. Une vague garantie de sécurité en échange du pillage des ressources. Donald Trump attend un remboursement des expropriations de 2005, mais il pourrait prétexter les nationalisations de 1976 pour s'arroger la part du lion, et ne laisser que peu de retombées aux Vénézuéliens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres idées de sujets que vous souhaiteriez que nous décryptions. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne car ça nous aide. À très vite.